Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez-vous un instant au cœur d'une tempête où les vagues des épreuves menacent de vous submerger, mais où une voix douce vous appelle à tenir ferme, à lever les yeux vers Jésus, le Sauveur, qui jamais ne vous abandonne. Ces épreuves, loin d'être des fardeaux inutiles, sont des creusets divins où Dieu forge votre foi pour vous préparer à une mission puissante. Dans ce message, nous allons explorer les tentations qui peuvent surgir face à ces épreuves et découvrir comment une vie de prière intentionnelle peut vous fortifier pour les surmonter. Si ce message vous bénit, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Jésus-Christ Sauveur pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Laissez également vos commentaires ci-dessous pour partager vos témoignages, vos pensées ou vos prières. Votre voix compte dans notre communauté de foi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le thème « Dieu te fera passer par ces épreuves avant de t'utiliser puissamment ». Ces moments de difficulté ne sont pas des accidents, mais des étapes intentionnelles dans le plan divin pour affiner ton caractère, fortifier ta foi et t'aligner avec son dessein. Découvrons ensemble ces épreuves et comment elles te préparent à devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu. Dans l'obscurité d'une nuit sans étoiles, alors que le silence pesait lourd sur ton cœur, as-tu déjà ressenti cet appel intérieur, cette voix douce mais insistante qui murmure « Tu es destiné à plus grand ». Peut-être étais-tu à un carrefour de ta vie, les larmes aux yeux, le cœur brisé par les épreuves, te demandant pourquoi Dieu permettait tant de luttes. Ou peut-être as-tu senti, au plus profond de ton âme, une étincelle d'espoir, une conviction que ces moments de douleur n'étaient pas vains, mais qu'ils faisaient partie d'un plan divin, d'une préparation pour une mission plus grande que toi. Dans la foi chrétienne, nous savons que Dieu ne choisit pas les qualifiés. Il qualifie les choisis. Mais avant que sa puissance ne se manifeste pleinement à travers toi, il te fera passer par des épreuves qui forgeront ton caractère, affineront ta foi et t'aligneront avec son dessein. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des creusets, des moments où Dieu te sculpte pour devenir un instrument entre ses mains. Voici les épreuves que Dieu permet souvent dans la vie de ceux qu'il appelle à un ministère puissant. Prépare-toi, car ce voyage est aussi transformateur que challenging. L'épreuve de l'attente. L'attente est un creuset où l'âme est éprouvée dans le silence de l'incertitude. Comme Abraham, qui a marché dans la promesse d'un fils pendant des décennies, sans voir son accomplissement, tu peux te retrouver dans un désert spirituel où les promesses de Dieu semblent s'évanouir comme un mirage. Chaque jour d'attente peut ressembler à une éternité. Chaque prière sans réponse immédiate a un défi à ta foi. Pourtant, c'est dans cette attente que Dieu t'enseigne la patience, cette vertu essentielle qui te permettra de tenir ferme lorsque son appel se déploiera. Cette épreuve n'est pas seulement une question de temps, elle révèle ce qui réside au fond de ton cœur. Te tournes-tu vers l'impatience, le doute ou la frustration? Ou choisis-tu de t'appuyer sur la fidélité de Dieu, même lorsque ces délais semblent incompréhensibles? L'attente t'apprend à faire confiance à son calendrier parfait, à comprendre que chaque saison a un but. Abraham a attendu Isaac, mais ce temps d'attente a forgé en lui une foi si profonde qu'il est devenu le père des nations. De même, ton attente est une préparation pour une œuvre plus grande que tu ne peux l'imaginer. Dieu utilise ce temps pour affiner ton caractère, pour t'apprendre à chercher sa présence avant ses promesses. Il te montre que sa grâce est suffisante, même dans les moments où tout semble immobile. L'attente n'est pas un vide, mais un espace sacré où tu apprends à entendre sa voix, à discerner ses voies et à te préparer à recevoir ses bénédictions avec un cœur reconnaissant. Verset clé.
Attends l'Éternel, sois fort, prends courage, attends l'Éternel. Psaume 27, 14. Leçon. Apprends à dépendre de Dieu, même quand ses promesses semblent retardées. L'attente forge l'endurance, purifie tes motivations et te prépare à recevoir ses bénédictions avec gratitude et humilité. L'épreuve du rejet. Le rejet peut venir de ceux qui te sont les plus proches, comme Joseph, rejeté par ses frères. Dieu permet parfois que tu sois incompris ou mis à l'écart pour t'apprendre à trouver ta valeur en lui seul, et non dans l'approbation des hommes, verset clé. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ésaïe 53, 3. Leçon. Le rejet te pousse à t'appuyer sur l'amour inconditionnel de Dieu et à persévérer dans ta mission, même face à l'opposition. L'épreuve de la solitude. La solitude peut être un lieu où Dieu t'isole pour te parler, te révéler ses plans et te préparer à entendre sa voix clairement. Verset clé. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, 6. Leçon. Dans la solitude, tu apprends à cultiver une intimité profonde avec Dieu, qui deviendra la source de ta force pour le ministère. L'épreuve de la foi. Comme Pierre marchant sur l'eau, tu seras appelé à faire des pas audacieux, même lorsque tout semble incertain. Cette épreuve teste ta capacité à croire en Dieu, au-delà de ce que tes yeux voient. Verset clé. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Leçon. La foi grandit dans les moments où tu dois choisir entre te fier à tes propres forces ou t'abandonner totalement à Dieu. L'épreuve de l'échec. Pierre a renié Jésus 3 fois, mais cet échec l'a préparé à devenir un pilier de l'Église. Dieu permet parfois que tu tombes pour t'apprendre l'humilité et la dépendance à sa grâce. Verset clé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean, 1er 9. Leçon. L'échec n'est pas la fin, mais une opportunité de grandir en humilité et de recevoir la restauration de Dieu. L'épreuve de l'opposition. David a affronté Goliath, mais aussi les jalousies de Saül. Lorsque Dieu t'appelle, attends-toi à des oppositions, qu'elles viennent de l'extérieur ou même de l'intérieur de ton cercle. Verset clé. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8:30 et 1. Leçon. L'opposition te pousse à te revêtir de l'armure de Dieu et à avancer avec courage, sachant que la victoire appartient à l'Éternel. L'épreuve du sacrifice. Jésus himself a enseigné que quiconque veut le suivre doit porter sa croix. Dieu peut te demander de renoncer à quelque chose de précieux, une relation, un rêve, une sécurité, pour t'aligner avec sa volonté. Verset clé. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 16:25. Leçon. Le sacrifice te purifie des attachements terrestres et t'ouvre à la plénitude de la vie en Christ. Ces épreuves, l'attente, le rejet, la solitude, la foi, l'échec, l'opposition et le sacrifice ne sont pas des obstacles, mais des étapes divines. Elles sont le feu qui purifie l'or, le ciseau qui sculpte le chef-d'œuvre. Si tu traverses ces épreuves, ne désespère pas. Dieu t'équipe pour une mission qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Reste fidèle, car il est fidèle. Comment faire face aux épreuves que Dieu place sur votre chemin? Lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur toi, il est facile de se sentir dépassé, de remettre en question la présence de Dieu ou de douter de son plan. Pourtant, chaque épreuve est une opportunité de grandir spirituellement et de se préparer à l'appel puissant que Dieu a pour ta vie. Les épreuves ne sont pas des accidents,
mais des étapes intentionnelles dans le plan divin pour forger ton caractère et affiner ta foi. Voici comment affronter avec courage et foi les 7 épreuves que Dieu peut placer sur ton chemin en t'appuyant sur sa parole et sa force. Faire face à l'épreuve de l'attente. L'attente peut sembler insupportable, mais c'est un temps précieux où Dieu t'invite à cultiver la patience et la confiance. Pour surmonter cette épreuve, ancre-toi dans la prière quotidienne et la méditation des Écritures. Crée un journal spirituel pour consigner les promesses de Dieu et les moments où il a été fidèle dans le passé. Cela te rappellera que son timing est parfait. Entoure-toi de mentors spirituels qui peuvent t'encourager à persévérer. Enfin, pratique la gratitude, même dans l'attente, en remerciant Dieu pour ce qu'il fait déjà dans l'ombre. Verset clé. J'attends l'Éternel, mon âme attend, et j'espère en sa parole. Psaume 130, 5. Action pratique. Chaque matin, prends 5 minutes pour louer Dieu pour sa fidélité, même si la réponse tarde. Faire face à l'épreuve du rejet. Le rejet peut briser le cœur, mais il est une invitation à trouver ton identité en Christ seul. Lorsque tu fais face au rejet, tourne-toi vers la parole pour te rappeler que tu es aimé et choisi par Dieu. Médite sur des passages comme Ésaïe 43, 1, où Dieu déclare « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Recherche une communauté de foi qui t'accepte et te soutient. Pratique le pardon envers ceux qui t'ont rejeté, non pas pour leur bénéfice, mais pour libérer ton cœur. Enfin, utilise cette douleur pour développer de l'empathie envers les autres qui souffrent. Verset clé. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te prend par la main droite et qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours ». Ésaïe 40 et 1, 13. Action pratique. Écris une lettre de pardon, que tu n'enverras pas, à ceux qui t'ont rejeté, puis prie pour leur bénédiction. Faire face à l'épreuve de la solitude. La solitude peut être un désert, mais aussi un sanctuaire où Dieu te parle. Pour traverser cette épreuve, consacre du temps chaque jour à l'adoration. Consacre du temps chaque jour à l'adoration et à l'écoute de sa voix à travers la prière silencieuse. Lis des psaumes comme le psaume 23 pour te rappeler que Dieu est avec toi, même dans la vallée. Cherche des moyens de servir les autres, même dans ta solitude, car cela te connectera à une communauté plus large. Enfin, utilise ce thème pour approfondir ta relation avec Dieu en étudiant sa parole de manière intentionnelle. Verset clé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Action pratique. Planifie une retraite hebdomadaire de 30 minutes, seul avec Dieu, sans distraction, pour écouter sa voix. Faire face à l'épreuve de la foi. Quand la foi est sans mise à l'épreuve, il est crucial de t'appuyer sur la vérité de la parole de Dieu, plutôt que sur tes émotions ou circonstances. Renforce ta foi en mémorisant des versets qui parlent de la fidélité de Dieu, comme Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Entoure-toi de croyants qui peuvent prier avec toi et t'encourager. Prends des petits pas de foi chaque jour, même dans les petites décisions, pour t'entraîner à faire confiance à Dieu. Enfin, rappelle-toi des moments où Dieu a agi dans ta vie pour raviver ton courage. Verset clé. Tout ce qui n'est pas le produit de la foi est péché. Romains 14, 23. Action pratique. Crée une liste de fidélité où tu notes toutes les fois où Dieu a répondu à tes prières ou t'a soutenu. Faire face à l'épreuve de l'échec. L'échec peut te faire sentir indigne,
mais Dieu l'utilise pour t'enseigner l'humilité et la dépendance à sa grâce. Confesse rapidement tes erreurs à Dieu et accepte son pardon en te rappelant 1 Jean 1:9. Cherche des leçons dans tes échecs. Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre? Partage ton expérience avec un mentor ou un ami de confiance pour recevoir des conseils et du soutien. Enfin, avance avec assurance, sachant que Dieu peut transformer tes échecs en tremplin pour sa gloire. Verset clé. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous rencontrez. Jacques 1:2. Action pratique. Après un échec, prends un moment pour écrire ce que tu as appris et comment tu peux grandir. Faire face à l'épreuve de l'opposition. L'opposition peut être décourageante, mais elle est une occasion de te revêtir de l'armure spirituelle de Dieu. Éphésiens 6:11. Affronte l'opposition par la prière fervente, en demandant à Dieu de te donner la sagesse et le courage. Réponds avec amour et humilité, même face à la critique ou à l'hostilité, en suivant l'exemple de Jésus. Entoure-toi d'une communauté qui prie pour toi et te soutient dans la bataille spirituelle. Enfin, garde les yeux fixés sur l'appel de Dieu et non sur les obstacles. Verset clé. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 40:10. Action pratique. Chaque fois que tu fais face à une opposition, prie l'armure de Dieu, Éphésiens 6:10-18, sur toi, avant de commencer ta journée. Faire face à l'épreuve du sacrifice. Le sacrifice demande de renoncer à ce qui est précieux pour suivre la volonté de Dieu. Affronte cette épreuve en t'abandonnant complètement à Dieu dans la prière, en lui offrant tes rêves et tes désirs. Médite sur la vie de Jésus, qui a tout sacrifié par amour. Cherche le soutien d'une communauté pour t'encourager à persévérer dans le sacrifice. Enfin, garde les yeux fixés sur la récompense éternelle, sachant que ce que tu abandonnes pour Dieu sera multiplié dans son royaume. Verset clé. Quiconque aura tout quitté pour moi recevra beaucoup plus dès à présent et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Marc 10h30. Action pratique. Écris une prière d'abandon, offrant à Dieu ce que tu tiens le plus cher, et relis-la régulièrement. Affronter ces épreuves n'est pas facile, mais tu n'es jamais seul. Dieu marche avec toi à chaque étape, te fortifiant et te préparant pour une œuvre puissante. En t'appuyant sur sa parole, en cultivant une vie de prière et en t'entourant d'une communauté de foi, tu peux traverser ces creusets avec assurance. Que chaque épreuve devienne une occasion de glorifier Dieu et de te rapprocher de son appel pour ta vie. Les tentations face aux épreuves et comment programmer ces moments de prière pendant cette période. Les épreuves que Dieu place sur ton chemin pour te préparer à un ministère puissant sont souvent accompagnées de tentations subtiles qui cherchent à détourner ton cœur de sa volonté. Ces tentations, orchestrées par l'ennemi ou découlant de ta propre faiblesse humaine, visent à te faire douter, abandonner ou t'éloigner de la présence de Dieu. Cependant, en restant enraciné dans une relation profonde avec le Seigneur à travers la prière, tu peux résister à ces tentations et persévérer dans ton appel. Voici un examen des tentations spécifiques liées à chaque épreuve, suivi d'un guide pratique pour programmer des moments de prière significatifs avec Dieu. L'épreuve de l'attente, tentation, l'impatience. Tu peux être tenté de prendre les choses en main, de chercher des raccourcis ou de te détourner de la promesse de Dieu lorsque l'attente semble trop longue. Le doute, le silence apparent de Dieu peut te pousser à douter de sa fidélité ou de son plan pour ta vie.
la distraction. Tu risques de te tourner vers des plaisirs mondains ou des occupations futiles pour combler le vide de l'attente. Comment résister alors? Médite sur la fidélité de Dieu à travers des exemples bibliques comme Abraham, Genèse 15, 6. Confesse tes doutes dans la prière et renouvelle ta confiance en ses promesses. Remplace les distractions par des activités spirituelles comme l'étude de la parole ou le service aux autres. Verset clé. Ce sont vos iniquités qui vous séparent de votre Dieu. Ésaïe 59, 2. Action pratique. Chaque fois que l'impatience monte, récite une promesse biblique comme Psaume 27, 14 pour recentrer ton cœur. L'épreuve du rejet. Tentation. L'amertume. Le rejet peut engendrer de la rancune ou un cœur endurci envers ceux qui t'ont blessé. La recherche d'approbation humaine. Tu pourrais être tenté de chercher la validation des autres au lieu de t'appuyer sur l'amour de Dieu. L'isolement volontaire. Le rejet peut te pousser à te refermer sur toi-même, évitant toute relation par peur d'être blessé à nouveau. Comment résister? Pratique le pardon activement, même si c'est difficile, en priant pour ceux qui t'ont rejeté. Matthieu 5, 44. Ancre ton identité dans des vérités bibliques, comme le fait que tu es précieux aux yeux de Dieu. Ésaïe 43, 4. Reste connecté à une communauté de foi pour éviter l'isolement. Verset clé. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Luc 6, 28. Action pratique. Écris une prière quotidienne pour bénir une personne qui t'a rejeté, libérant ainsi ton cœur. L'épreuve de la solitude. Tentation. Le désespoir. La solitude peut te faire croire que Dieu t'a abandonné ou que personne ne se soucie de toi. Les plaisirs mondains. Tu pourrais être tenté de combler le vide par des distractions malsaines, médias, addictions, relations toxiques. L'auto-absorption. La solitude peut te pousser à te concentrer sur toi-même au lieu de chercher Dieu. Comment résister? Utilise la solitude comme une opportunité pour approfondir ta relation avec Dieu à travers l'adoration et la méditation. Rappelle-toi que Jésus lui-même a connu la solitude. Matthieu 26, 36 à 39. Cherche des moyens de servir les autres, même dans ta solitude, pour rester connecté à l'amour de Dieu. Verset clé. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Action pratique. Passe 10 minutes chaque soir à lire un psaume à voix haute, en laissant la parole apaiser ton cœur. L'épreuve de la foi. Tentation. La peur. L'incertitude peut te paralyser, te poussant à éviter les pas audacieux que Dieu t'appelle à faire. Le rationalisme excessif. Tu pourrais être tenté de te fier à ta logique humaine plutôt qu'à la parole de Dieu. L'incrédulité. Les circonstances difficiles peuvent te faire douter de la puissance ou de la bonté de Dieu. Comment résister? Renforce ta foi en mémorisant des versets sur la fidélité de Dieu. Hébreux 11, 1. Entoure-toi de témoignages de foi pour t'inspirer. Prends des petits pas de foi chaque jour, même dans des décisions simples, pour t'entraîner à faire confiance. Verset clé. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Action pratique. Crée une playlist de chants d'adoration qui renforce ta foi et écoute-la dans les moments de doute. L'épreuve de l'échec. Tentation. La culpabilité écrasante. Tu pourrais te laisser submerger par la honte, croyant que ton échec te disqualifie pour l'appel de Dieu. L'abandon. L'échec peut te pousser à baisser les bras et à renoncer à ton appel. L'orgueil blessé. Tu pourrais être tenté de cacher ton échec par peur du jugement. Comment résister?
Confesse immédiatement tes péchés à Dieu et accepte son pardon. 1 Jean 1,9. Partage ton échec avec un mentor spirituel pour recevoir du soutien. Considère l'échec comme une leçon, en demandant à Dieu ce qu'il veut t'enseigner. Verset clé. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Psaume 145, 14. Action pratique. Après un échec, écris une prière de repentance et de gratitude pour la grâce de Dieu. L'épreuve de l'opposition. Tentation. La colère. L'opposition peut susciter de la frustration ou un désir de revanche. La peur de l'homme. Tu pourrais être tenté de te conformer à l'opinion des autres pour éviter les conflits. Le découragement. Une opposition constante peut te faire sentir que ta mission est vaine. Comment résister? Revêt-toi de l'armure de Dieu chaque jour à travers la prière. Éphésiens 6, 10 à 18. Réponds à l'opposition avec amour et humilité, comme Jésus l'a fait. Fixe tes yeux sur la mission que Dieu t'a donnée et non sur les obstacles. Verset clé. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Action pratique. Prie chaque matin pour que Dieu te donne la force de répondre à l'opposition avec grâce. L'épreuve du sacrifice. Tentation. L'attachement terrestre. Tu pourrais être tenté de t'accrocher à ce que Dieu te demande de lâcher. Relation, possession, rêve. La rébellion. Le sacrifice peut susciter une résistance intérieure contre la volonté de Dieu. L'envie. Tu pourrais envier ceux qui semblent ne pas avoir à faire de sacrifice. Comment résister? Abandonne-toi à Dieu dans la prière, offrant-lui ce que tu chéris le plus. Médite sur l'exemple de Jésus, qui a tout sacrifié. Philippiens 2, 5 à 8. Cherche la joie dans l'obéissance, sachant que Dieu récompense ceux qui lui sont fidèles. Verset clé. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, 1. Action pratique. Écris une prière d'abandon, offrant à Dieu ce que tu tiens le plus cher, et relis-la chaque semaine. Programmez ces moments de prière avec le Seigneur pour rester fort face à ces tentations et épreuves. Une vie de prière intentionnelle est essentielle. Voici un plan pratique pour programmer tes moments de prière avec le Seigneur, en intégrant des moments réguliers et significatifs dans ta routine quotidienne. Fixez des moments réguliers. Matin, 10 à 15 minutes. Commence ta journée en consacrant un temps à la louange, à la lecture d'un passage biblique, comme un psaume ou un chapitre des évangiles, et à une prière pour demander la force face aux tentations du jour. Midi, 5 à 10 minutes. Prends une pause pour une prière rapide de recentrage. Remercie Dieu pour sa présence et confie-lui tes défis actuels. Soir, 15 à 20 minutes. Termine ta journée par une prière de réflexion. Examine ta journée, confesse tes faiblesses, remercie Dieu pour ses bénédictions et demande sa direction pour le lendemain. Crée un espace sacré. Trouve un endroit calme où tu peux prier sans distraction, une pièce, un coin de ta maison ou même un parc. Garde une Bible, un carnet de prière et peut-être une bougie pour symboliser la présence de Dieu. Utilisez une structure de prière. Adopte un modèle comme l'ACTS, adoration, confession, thanksgiving, supplication, adoration, loue Dieu pour qui il est, psaume 145. Confession, confesse tes péchés et tes tentations, 1 Jean 1er chapitre 9. Thanksgiving, remercie Dieu pour ses bénédictions et sa fidélité. Supplication, présente tes besoins et ceux des autres. Incorporez des prières spécifiques pour chaque épreuve, pour l'attente. Prie pour la patience et la confiance en Dieu. Pour le rejet,
demande la force de pardonner et d'aimer. Pour la solitude, recherche l'intimité avec Dieu. Pour la foi, demande un cœur audacieux et confiant. Pour l'échec, prie pour la restauration et l'humilité. Pour l'opposition, demande la sagesse et l'armure de Dieu. Pour le sacrifice, offre tes désirs à Dieu et demande sa paix. Planifier des retraites spirituelles. Une fois par mois, consacre une demi-journée ou une journée entière à la prière, à la méditation et à l'écoute de Dieu. Utilise ce temps pour réfléchir sur les épreuves et les tentations que tu traverses et pour renouveler ton engagement envers l'appel de Dieu. S'entourer de rappels spirituels. Place des versets bibliques sur ton téléphone, ton bureau ou ton miroir pour te rappeler de prier. Utilise des alarmes pour te signaler des moments de prière courts dans la journée. Exemple de prière quotidienne. Seigneur, je te loue pour ta fidélité. Garde-moi des tentations qui cherchent à me détourner de toi. Donne-moi la patience dans l'attente, l'amour face au rejet, la paix dans la solitude, la foi dans l'incertitude, l'humilité dans l'échec, le courage face à l'opposition et la joie dans le sacrifice. Remplis-moi de ton esprit pour que je marche dans ton plan. Amen. Ainsi, les tentations qui accompagnent les épreuves sont réelles, mais elles ne sont pas plus grandes que la puissance de Dieu en toi. En cultivant une vie de prière intentionnelle et régulière, tu peux non seulement résister à ces tentations, mais aussi grandir dans ta foi et ton intimité avec le Seigneur. Programme tes moments de prière comme des rendez-vous sacrés avec Dieu, et il te fortifiera pour traverser chaque épreuve et accomplir l'œuvre puissante à laquelle il t'appelle. Prière finale. Père, donne-moi la force et la sagesse pour affronter chaque épreuve avec foi. Aide-moi à te faire confiance, à m'appuyer sur ta parole et à persévérer dans ton plan pour ma vie. Que tout ce que je traverse serve à ta gloire. Amen.